Donc, ouais. Est-ce que la peur crée le virus alors? Est-ce que la peur, littéralement dans le sens que je pense pas. Il y a plein de choses qui sont dangereuses pour l'homme ici sur Terre, sans que Hmm. ce soit la peur qui les a fabriquées. Même un lion est dangereux pour l'homme, un hippopotame est extrêmement dangereux Et je pour l'homme. préfère être lion que gazelle. Euh, oui, mais ça ne veut pas dire que la gazelle a fabriqué le lion avec sa pensée de Oui, peur. oui. Euh, donc, nous avons tous collectivement fabriqué ce monde, un monde dans lequel il y a des choses dangereuses pour les corps d'autres formes de vie. Euh, donc, comment dire, la peur et le danger font partie intégrante de l'illusion que nous avons collectivement fabriquée. Mais nous ne sommes pas obligés de continuer à nous identifier avec l'illusion, avec les êtres humains. Nous pouvons voir que nous avons une forme humaine absolument, mais cela ne veut pas dire que nous sommes l'être humain. Il y a même Serge Tribolet, j'ai mis dans une newsletter il y a longtemps maintenant, il y a peut-être l'année dernière, qui doit être sur le site quelque part, un article écrit par une psychiatre qui travaillait dans les hôpitaux de Paris à l'époque, avant sa mort. Il est mort en 2015, malheureusement, assez jeune. Un psychiatre absolument extraordinaire qui n'était pas simplement médecin, mais aussi il avait un doctorat en philosophie. Mhm. Pas n'importe quelle philosophie, il a étudié Plotin. Et Plotin, c'est très intéressant parce qu'il est l'un des plus métaphysiques des anciens philosophes grecs. Et notamment, il étudiait le principe d'un ou d'unité. Plotin est Mhm. considéré comme un non-dualiste. Donc, il y avait un Oui, psychiatre qui avait un doctorat, en quelque sorte, dans la non-dualité. oui. Et ce qui est assez étrange. C'est vraiment terriblement dommage qu'il est mort parce que lui, il travaillait avec les fous, avec les malades. Et il avait eu tant d'expérience avec ces personnes où ils ont communiqué avec lui avec une telle lucidité, mais avec une connaissance aussi qu'il ne pouvait pas posséder, possiblement posséder. Par exemple, les choses qu'il a fait pendant le week-end, les choses qui se passaient chez lui dans sa vie, qu'il savait que l'esprit de cette personne n'était pas figé, bloqué et localisé dans le cerveau de cet être humain. Mhm. Ce fou avait une capacité de délocaliser et déraciner sa conscience d'une façon complètement mystérieuse pour que ça promène. Et il savait des choses qui se passaient dans la vie de ce médecin sans la moindre possibilité d'avoir cette connaissance. Et donc, la seule possible conclusion pour ce psychiatre était que l'esprit n'est pas localisé dans la tête et dans le cerveau. Oui. Mhm. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une autre forme de vie, Oui, oui, le cerveau ne fabrique pas la la conscience comme conscience. le foie fabrique la bile. Oui, voilà, oui. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une autre forme d'existence ou de vie qui n'est ni rattachée au corps, qui n'est ni ancrée dans le corps. Mais c'est complètement étrange pour nous qui sommes baignés dans la vision matérialiste euh, et scientifique classique. Mais pourtant, il y a certains scientifiques qui ont osé percer, osé parler de cet aspect extrêmement mystérieux Mhm. de l'être humain. Donc, notre objectif avec le cours, c'est pareil, c'est de désancrer notre conscience de notre perception d'être un être humain, d'être ce corps. C'est pour ça qu'il y a, je pense, la phrase qui est répétée le plus souvent dans un cours miracle, c'est je ne suis pas un corps. Maintenant, c'est extrêmement facile de le dire, c'est extrêmement difficile de le Oui. ressentir.